Le sujet qu'on va aborder ce soir, je l'ai intitulé « Mise en scène ». Parce que ce qui va nous intéresser, c'est l'attitude de Dieu vis-à-vis des Bnei Israël au moment de la création du peuple en tant que peuple, où on constate que d'une certaine façon, Dieu est un peu un metteur en scène. Il crée des événements importants, parfois avec des dispositifs de son et lumière, alors qu'il aurait probablement pu faire ces choses-là de manière plus simple. En dehors des 10 plaies qui ont une fonction bien particulière au moment de la sortie d'Égypte, pourquoi la sortie d'Égypte se déroule-t-elle telle qu'on la connaît? Pourquoi cette soirée spécifique, même si c'est lié à la à la 10e plaie, donc à la mort des premiers-nés? Pourquoi cette sortie de tout un peuple qui va vers un désert? Ensuite, ils sont confrontés à une mer en face d'eux. Pourquoi passer par là? Ils auraient pu prendre un autre itinéraire et il n'y aurait pas eu de Kriyat Yam-Souf, d'ouverture de la mer. Donc, s'il y a un moment ou un autre, il y a un événement un peu fantastique, c'est que cet événement, il a un sens et il a une raison d'être au-delà de simplement de faire de l'impression. De la même manière, le Matan Torah, le don de la Torah, mais en même temps, dans toutes les autres croyances, on voit bien que seul le prophète a la révélation et il raconte ensuite à l'ensemble de son peuple, de ses fidèles, ce qu'il a entendu d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi faut-il qu'il y ait le don des 10 paroles, des Aseret Adibrot? Pourquoi ce tonnerre, ces éclairs au moment du Matan Torah? Et ces 3 événements-là nous interpellent dans leur manque d'économie. Habituellement, le texte de la Torah est précis au niveau des mots, au niveau des histoires. On ne fait pas dans le fantastique. On n'est pas à Hollywood. Donc, on vient nous transmettre un message. C'est donc à un moment donné, s'il y a une manière de faire qui est particulière, c'est que cette manière de faire-là, elle est aussi porteuse d'un message. C'est que cette manière de faire, elle nous apprend quelque chose, à la fois sur comment Dieu transmet son message, mais surtout, comment Dieu essaye d'avoir un impact sur nous. Tout ce qu'il y a dans le texte biblique est là pour nous former, pour nous transformer, pour nous faire évoluer, pour devenir le peuple juif. À partir de là, la question se pose, qu'est-ce que moi, homme du 21e siècle, j'apprends sur cette mise en scène? En quoi, dans une démarche d'imitation de Dieu, je peux en tirer des éléments pour faire quelque chose vis-à-vis de mon univers qui est le mien? Donc, quels sont tous ces messages que Akadosh Baruch Hu essaye de nous faire passer par ces miracles exceptionnels? Dieu fait plein de miracles tout au long du texte biblique, mais il y en a certains qui ont une dimension plus collective. Il y en a certains qui ont une mise en scène plus importante. Donc, la question de ce soir, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'en apprends? Et surtout, comment moi, je peux imiter Akadosh Baruch Hu. Pour essayer de comprendre tout ça, on va mettre quelques éléments de cadrage. Parce que ces 3 événements que j'évoque, la sortie d'Égypte proprement dite, la traversée de la mer et le Matan Torah, en fait, font partie de ce qu'un penseur, un rabbin contemporain, Émile Fackenheim, a appelé des expériences fondatrices. C'est quoi une expérience fondatrice? C'est un vécu collectif qui va répondre à 3 critères que je vais vous énoncer tout de suite. Premièrement, c'est un événement du passé qui continue d'être actuel.
C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il est passé qu'ensuite, il n'y a plus de connexion avec le temps présent. Non, c'est un événement du passé qui, d'une certaine façon, a un prolongement dans notre actualité aujourd'hui et maintenant. Deuxième critère, c'est un événement public qui est non seulement historique, mais a changé la donne pour toutes les générations suivantes. Troisième critère, c'est que cet événement rend accessible pour les générations suivantes ce qui s'est manifesté au moment où ça s'est manifesté. Si on reprend nos trois exemples qu'on va examiner ce soir. La sortie d'Égypte, d'une certaine façon, et on va le voir, on n'a pas fini de sortir d'Égypte. D'ailleurs, chaque année à Pessah, on réactive cette sortie d'Égypte et on doit se considérer comme si on était nous-mêmes sortis d'Égypte. C'est donc que la sortie d'Égypte, d'une certaine façon, n'est pas terminée. La sortie d'Égypte est un événement public et la sortie d'Égypte, dont le vécu notamment de la soirée de Pessah, vient réactiver l'expérience qui était celle des Bnei Israël au moment où ils sont sortis d'Égypte. Donc là, on a bien un événement qui correspond à ces trois caractéristiques d'être une expérience fondatrice. On a la même chose pour la traversée de la mer. La traversée de la mer, le récit, le cantique de Moïse est lu tous les jours à la synagogue. Le cantique Aziyachir Moshe n'est pas un élément qu'on raconte juste dans la paracha de Béchalar. C'est quelque chose qu'on lit tous les jours, c'est-à-dire que c'est pour nous d'une grande actualité. Il faudra comprendre pourquoi. Bien évidemment, c'était public. Et on va essayer de comprendre aussi en quoi le fait de relire aujourd'hui la Shira, d'évoquer à nouveau la traversée de la mer, ça a un impact sur nous aujourd'hui et maintenant. Troisième élément, Matan Torah. Bien sûr, ça continue d'être actuel. La Torah qui a été donnée au Sinaï, c'est notre Torah quotidienne. Bien sûr, c'est un événement public. Et chaque fois, on va le voir, qu'on est en contact avec la Torah, on va voir qu'on a une relation avec le Matan Torah. Donc, on va approfondir maintenant ces trois mises en scène qui ont été faites pour essayer, au-delà de les mettre dans la catégorie des expériences fondatrices, essayer de retirer un enseignement spécifique pour chacun de ces événements. Un enseignement spécifique qu'il va nous falloir ensuite actualiser. Parce que si c'est juste une histoire du passé, alors on n'est pas dans ce qu'on appelle un événement, une expérience fondatrice. Et en conclusion, on essaiera de comprendre en quoi ces expériences fondatrices nous obligent à quelque chose aujourd'hui. En quoi, dans notre quotidien, ça nous permet de vivre notre vie de manière un petit peu différente. Donc, reprenons chacun de ces événements pour essayer de les analyser un peu plus en profondeur. Tout d'abord, le premier de la liste, c'est évident, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte a au moins trois enjeux essentiels. Le premier, c'est un enjeu historique. Permettre à un peuple de se constituer en tant que peuple. Les Bnei Israël, lorsqu'ils arrivent en Égypte, sont juste la famille de Yaakov. Ils sont 70 personnes. C'est en Égypte, durant leur séjour de 210 ans, qu'ils vont se transformer en une multitude. Lorsqu'on parle de 600 000 personnes, n'oublions jamais qu'il s'agit de 600 000 hommes de plus de 20 ans. C'est-à-dire, c'est 3 à 4 millions de personnes qui sortent d'Égypte. Donc, c'est une multitude. C'est une entité qui est à une échelle déjà de pouvoir constituer une nation, un peuple. On le sait,
Une nation, ça nécessite d'abord une autonomie, ensuite une loi, et ensuite une terre. C'est tout l'enjeu de la sortie d'Égypte pour aller en Eretz Canaan, la terre des patriarches. Mais restons déjà dans cet événement historique de la sortie. Donc, premier élément, c'est la constitution du peuple. Mais ce peuple, il doit se libérer physiquement. Un peuple qui est sous domination physique, c'est-à-dire qui n'est pas libre de ses mouvements, ne peut pas considérer que ça constitue un peuple. C'est une population, là en l'occurrence des Slaves, mais c'est une population qui ne fonctionne pas comme une entité nationale, justement parce qu'elle n'est pas libre et que quelqu'un d'autre vient lui dicter son quotidien. Donc il y a d'abord une dimension physique de libération des individus, libération de la soumission à Pharaon. Deuxième élément de libération, c'est la libération culturelle. Tant que les Béné Israël sont sous domination égyptienne, la culture qui s'impose, c'est celle de l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas constituer une nation parce qu'ils n'ont pas de culture propre. Ils sont dans une relation de dépendance, y compris au niveau culturel. Donc, par ces trois éléments-là, on peut caractériser l'événement de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on dit dans la Haggadah de Pessah? Avadim ayinu, le pharaon de Mitzraïm. On était esclaves, donc dépendants, de Pharaon en Égypte, comme si les deux choses n'étaient pas évidentes, comme si on ne savait pas que le Pharaon c'était en Égypte. C'est pour bien nous faire comprendre qu'il y a là deux ruptures nécessaires qu'il va falloir faire. Pour pouvoir devenir une nation, pour pouvoir devenir un peuple, il est indispensable qu'on sorte physiquement, qu'on ne soit plus dépendant de Pharaon, et il est indispensable que culturellement, on sorte de la domination de la culture égyptienne. Et ça va être inscrit dans le déroulé de la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, il y a d'une certaine façon un avant et il y a un après. Dans l'avant, il y a une préparation. Depuis le début de Rosh Chodesh, il y a une préparation des Bnei Israël pour sortir d'Égypte. D'abord culturellement avant de le faire physiquement. La première des choses qu'on leur demande, c'est d'être en rupture avec la religion égyptienne. Pour cela, Akadosh Baruch Hu leur demande de prendre un agneau, de séparer de sa mère, de l'attacher dans les maisons pour ensuite le tuer, le sacrifier, mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte et le faire griller. Or, l'agneau, c'est une divinité égyptienne. Le bélier, proprement dit, c'est une divinité égyptienne. Donc, tout agneau est un bélier potentiel. C'est la divinité principale dans la religion de l'Égypte antique. Soit c'est le dieu Amon, qui est le dieu de la dynastie. Pour d'autres, c'est le dieu qui correspond au Nil, c'est-à-dire celui qui est la divinité nourricière de l'ensemble de l'Égypte. Donc, prendre un agneau, le séparer de la mère, c'est le mettre dans une situation de détresse, donc il va brailler. Le tuer et afficher qu'on l'a tué et faire une grillade avec pour que toute l'Égypte ressente l'odeur de la grillade d'agneau, c'est une démarche de rupture. Les Bnei Israël, à ce moment-là, doivent avoir le courage d'être en rupture avec les forces culturelles opposées. Parce que c'est à ce prix-là, de cette rupture, que les Bnei Israël vont pouvoir devenir un peuple et une entité autonome, séparée de l'Égypte. De la même façon, la matzah qu'ils vont manger le soir
du premier précédent en quelque sorte de la sortie d'Égypte, c'est un pain de rupture. La matzah, c'est un pain sans levain. Le levain provient de la pâte des jours précédents. Consommer de la matzah, c'est consommer un pain nouveau qui ne doit rien au pain précédent. Il n'a pas de levure, il n'a pas ce levain qui est le rattachement, comme de génération en génération, de pain en pain. Chaque pain nouveau, de manière générale, quand on fait du pain, chaque pain nouveau dépend en partie des pains précédents. Là, c'est dire, vous allez avoir un aliment qui va symboliser cette séparation. On commence un monde nouveau. On commence un pain complètement nouveau qui est indépendant du temps et du passé et des générations précédentes. Physiquement, cette première soirée, les Bnei Israël vont être séparés des autres. Ils vont se réunir en famille sans avoir le droit de sortir pendant cette nuit qui est la nuit de la plaie des premiers-nés. Donc, ils se constituent en noyau familial essentiel en se coupant des autres habitants de l'Égypte, qu'ils soient égyptiens ou pas. Donc, on va d'emblée, dès cette soirée, faire une rupture entre ceux qui sont dans les maisons et ceux qui n'y sont pas. D'ailleurs, ceux qui sont dans les maisons sont protégés. Même s'ils ne sont pas hébreux, ceux qui sont dans les maisons sont protégés. Il y a donc bien là une barrière qui va être celui qui accepte d'être dans une maison sur laquelle il y a le sang de l'agneau et qui s'assoit avec les convives pour dire « je me sépare de la culture égyptienne » et ceux qui sont dehors qui ne se séparent pas avec la culture égyptienne. Il y a donc là énormément d'éléments symboliques qui sont les éléments de mise en scène. Parce que cette mise en scène, elle a une raison d'être. Cette mise en scène, ce n'est pas juste un jeu théâtral, mais même la mise en scène théâtrale a une signification. Cette mise en scène, elle a un sens pour nous, pour Dieu, pour le message qu'il est en train de nous faire passer. D'abord, cette mise en scène, c'est celle d'une action forte, symbolique, qui va nous transformer. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire, le soir de Pessah, au moment de la sortie d'Égypte, on va changer, encore faut-il changer. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre le changement théorique ou verbal qu'on est en train d'évoquer. On peut dire on va sortir d'Égypte et jamais sortir. Il faut passer du dire au faire. Il faut, pour s'encourager dans ce passage du dire au faire savoir. Parce que ce qui est communiqué devient une nouvelle réalité. Lorsqu'on dit qu'on a fait, alors on a vraiment fait. Et du coup, les Bnei Israël vont se retrouver dans un événement qui devient un événement de point d'ancrage de leur histoire. Ils commencent à se constituer en peuple à partir de ce moment-là en faisant des actes symboliques qui vont avoir un impact sur eux. Parce que ces ruptures, en réalité, elles ne sont pas que historiques. Elles ne se sont pas passées qu'il y a 35 siècles. Ces ruptures sont toujours d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Nous devons aussi sortir d'Égypte. Aujourd'hui, comme hier, comme au moment des Hébreux, nous devons opérer en nous-mêmes cette double rupture pour pouvoir nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Rupture de la dépendance physique, c'est-à-dire ne pas considérer qu'un homme, quel qu'il soit,
puisse être plus important que nous en valeur absolue. Bien sûr, dans le monde du travail, dans le monde de la vie quotidienne, il y a des responsables et d'autres qui sont sous leurs ordres. Mais cette distinction, elle n'est pas d'ordre divin. Cette distinction, elle est sociétale. Le concept qu'on connaît bien en France de royauté divine fait que le roi, d'une certaine façon, est en dehors du monde, il est au-dessus de la population. Pour nous, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. La fonction du roi peut être spécifique, mais le roi est un homme comme les autres, soumis aux mêmes mitzvot que les autres. D'ailleurs, l'une des premières choses qu'il doit faire en devenant roi, c'est d'écrire un Sefer Torah et de l'avoir, Sefer Torah miniature, de l'avoir toujours avec lui, pour lui dire, toi aussi tu es soumis à la Torah. C'est pas juste les autres, et toi, parce que tu es roi, tu seras au-dessus de la population. Non, tu as une responsabilité particulière. Mais en réalité, tu es comme les autres, soumis à la même Torah, soumis à la même loi. Le seul qui soit au-dessus de nous, c'est Akadosh Baruch. Et il est là d'une supériorité complètement différente. Par nature, parce qu'il est créateur et que nous sommes ses créations, il y a une adhésion que nous devons avoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et une soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu que nous ne devons avoir avec personne d'autre. Mais culturellement aussi, nous devons en permanence savoir quelle est notre identité, quelle est notre culture quotidienne dans la vie de la société et quelle est notre culture fondamentale à nous, juifs, descendants des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Comment nous positionnons par rapport à ça? Est-ce que lorsqu'il y a des conflits culturels, c'est la Torah qui est notre référence première ou c'est un autre savoir, un autre champ culturel qui va être notre référence essentielle? À ces deux niveaux, en permanence, nous devons nous positionner. Est-ce que nous sommes esclaves de Pharaon et de l'Égypte ou on a réussi à se libérer de ces deux esclavages, l'esclavage physique et l'esclavage culturel? Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on a une mitzvah, en plus de rappeler chaque jour la sortie d'Égypte dans nos prières. On a une mitzvah particulière qui nous invite dans la tfila à comprendre le sens de notre appartenance identitaire. Cette mitzvah, c'est celle des téphilines. De manière apparemment étrange, le commandement des téphilines apparaît juste à la fin de la parashat Béchalar. On vient de raconter la sortie d'Égypte, on vient de raconter la traversée de la mer, et à ce moment-là, on nous donne la mitzvah des téphilines. Quel rapport? Pourquoi donner la mitzvah de téphilines à ce moment-là? En fait, il y a deux boîtiers, vous le savez, dans les téphilines. Un sur la tête et un au bras. Ces deux localisations représentent nos deux attachements essentiels en tant que juifs. Notre bras, c'est notre action. De qui dépend notre action? Est-ce que notre action au quotidien dépend d'un pouvoir supérieur qui s'impose à nous, humains, ou est-ce que notre action dépend de notre fidélité à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire ce que nous faisons dans notre quotidien au jour le jour, en faisant nos courses, en travaillant, en marchant dans la rue. Est-ce que notre comportement, minute après minute, est dicté par les valeurs de la Torah ou par les valeurs d'une autre personne qui nous impose un comportement particulier? Le boîtier de la tête, c'est celui de notre culture, des pensées, des idées. Est-ce que notre pensée du monde est une pensée juive? Ou est-ce que notre pensée du monde est une pensée culturelle qui appartient
à notre époque et au monde dans lequel on est? Est-ce que lorsqu'on est à l'autre bout de la terre, on pense différemment parce qu'on est dans une culture différente? Qu'est-ce qui fonde nos valeurs? Est-ce que c'est la Torah et la lecture qu'on en fait? Bien sûr, qui est une lecture temporelle. Les Juifs, les commentateurs n'ont pas dit la même chose à toutes les générations. Donc il y a des significations qui émergent génération après génération et qui sont adaptées à la génération dans laquelle on est. Mais en même temps, cette pensée, est-ce que c'est la nôtre? Est-ce que nos valeurs essentielles, ce sont les nôtres en tant que Juifs se référant à la Torah? Ou est-ce que nos valeurs essentielles sont celles de la société, de la mode et du cadre culturel dans lequel nous sommes? En permanence, en mettant les tefilines, nous devons comprendre que notre attachement, et on les attache sur le bras, on les attache sur la tête, notre attachement, c'est celui à Akadosh Baruch Hu et au texte qu'il nous a donné au Har Sinaï. Bien sûr, pour la sortie d'Égypte, on l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas y revenir maintenant, mais la soirée du Seder de Pessah, c'est un moment de revivre pleinement cette sortie d'Égypte pour la réactualiser. Et on doit se considérer à chaque génération comme si on était nous-mêmes sortis d'Égypte. Pas simplement il y a 35 siècles, mais nous aujourd'hui, en 2022, on est sortis d'Égypte, on vient de sortir d'Égypte et on va bientôt ressortir d'Égypte avec Pessah qui approche. Parce que les problématiques qui se posent à nous sont les mêmes que celles qui se posaient à nos ancêtres. Elles ne se déclinent pas dans les mêmes termes, mais les problématiques sont les mêmes. Nous devons opérer en nous cette double libération d'Égypte, physique et culturelle. Le contexte de la traversée de la mer est tout à fait différent. D'abord, cet itinéraire est surprenant. Pourquoi les Bnei Israël se retrouvent face à une mer? Comment on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas envisager un autre itinéraire? Pourquoi il les amène devant un endroit où il va falloir choisir? Est-ce que j'avance? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je me prépare au combat? Est-ce que je me désespère? Qu'est-ce que je fais? Il est évident que si on se retrouve face à une mer, c'est qu'il y a quelque chose de particulier qu'on doit apprendre de cet événement-là. Surtout qu'on est face à une mer, mais il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Et en plus, vous le savez, la traversée de la mer n'est pas la traversée d'une terre à une autre. C'est une boucle. Ils traversent dans la mer en suivant un itinéraire qui est circulaire, ce qui fait qu'ils vont ressortir de la mer sur la même rive, mais plus loin. Alors à quoi ça sert? On n'est même pas passé au-delà de l'obstacle. À quoi ça sert de traverser pour se retrouver plus loin? Pourquoi Dieu ne pouvait pas nous envoyer plus loin, où on n'avait plus de mer à traverser? Et il suffisait de longer la mer pour être sauvé. C'est quoi cette histoire? C'est quoi toute cette mise en scène d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre par là? Essayons de repérer quelques éléments d'interprétation pour ensuite essayer d'en dégager un message. Tout d'abord, il leur faut intégrer, et nous avec eux, le concept de traversée. Qui dit traverser, là aussi, dit séparation. On traverse pour être sur un autre côté. Il y a ceux qui n'ont pas traversé et ceux qui ont traversé. Et au milieu, il y a la mer. C'est le concept qu'on évoque sans arrêt avec Abraham. Abraham a Ivri. Abraham, celui qui est de l'autre côté, celui qui a traversé. Il a traversé le fleuve. Mais il a traversé, il est sur un autre côté de civilisation par rapport aux autres nations. C'est ce que nous enseigne le Midrash. Il y a Abraham avec ses valeurs d'un côté, et il y a les autres nations avec leurs valeurs de l'autre côté. Il est en face. Il n'est pas coupé du monde.
mais il n'est pas mélangé avec les premiers qui n'ont pas traversé. Il est en face. Il y a donc cette notion, là encore, d'aller plus loin dans la traversée, dans la sortie d'Égypte. D'une certaine façon, la traversée de la mer, c'est la dernière étape de la sortie d'Égypte. Une fois qu'ils auront traversé, ils seront complètement coupés de l'Égypte et coupés de l'armée égyptienne. Et en plus, l'armée égyptienne aura été détruite dans la mer. Il y a donc bien là cette notion de continuer cette séparation d'avec l'Égypte en traversant la mer. Mais en même temps, cette traversée n'est pas évidente. Ils arrivent 3,5 millions, 4 millions de personnes face à une mer, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a l'armée égyptienne qui nous poursuit derrière. Ça va être un carnage. Pourquoi Dieu nous met dans cette condition-là? Bien sûr, on le sait, ça va bien se terminer. Mais on imagine les Bnei Israël à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Akadosh Baruch Hu nous apprend là quelque chose d'essentiel. Dans la vie, dans la confiance à Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu nous a envoyés quelque part, alors il n'y a pas de mur. Ce que Dieu attend de nous, c'est en permanence d'avancer. Il va mettre des obstacles sur notre chemin. Il va nous soumettre à des épreuves, mais il n'attend qu'une chose, qu'on continue d'avancer, en lui faisant entièrement confiance. Et on le voit bien, à quel moment la mer s'ouvre? Au moment où Nachshon ben Aminadav avance, rentre dans la mer, considère que ce n'est pas un obstacle et qu'Akadosh Baruch Hu va ouvrir la mer. Rappelez-vous le Midrash à propos d'Abraham Avinu, Abraham et Yitzhak qui vont vers la Kedat Yitzhak. Le Satan leur met des obstacles, notamment une rivière. Et Abraham rentre dans la rivière. Dieu lui a dit d'aller de l'autre côté, il faut passer par la rivière, on avance. Et la rivière était fictive. Lorsqu'il rentre dans cette rivière et s'évanouit, c'était le Satan qui lui avait mis une sorte de mirage sur son passage. Notre confiance en Akadosh Baruch Hu ne doit pas être arrêtée par des obstacles, par des épreuves. Ce que les Bnei Israël doivent apprendre, c'est que à partir du moment où on s'attache à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mer qui tienne, tout peut s'ouvrir et s'effacer devant nous. Mais ça va dépendre de notre confiance. Ça va dépendre de notre détermination. Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'ouvre pas la mer si on ne rentre pas dans la mer. À partir de ce moment-là, l'événement qui se produit, c'est un événement qui va répondre à notre démarche de confiance. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je laisse de côté l'événement miraculeux en lui-même, l'élément technique. La mer s'ouvre, il passe à pied sec. Mais il y a là un vécu particulier pour les Bnei Israël. Dans la Shira, au début de la Shira, c'est-à-dire ce cantique de la mer, les Bnei Israël entonnent Ze Eli ve'anveu. Ils sont dans la mer, ils sont en train de traverser. Ils disent, voilà mon Dieu, je lui rends hommage. Qu'est-ce qu'ils ont vu? La mer, c'est Dieu. Chas v'shalom. La Mechilta, le commentaire midrashique sur ce texte, nous dit, les servantes ont vu lors de la traversée de la mer ce qu'Isaïe et Ézéchiel et les autres prophètes n'ont jamais vu. Isaïe, Ézéchiel, les grands prophètes. On met de côté Moshe Rabbeinu, bien sûr. Mais les plus grands prophètes de l'histoire des Bnei Israël ont vu moins de choses
que les simples servantes au moment de la traversée de la mer. Mais qu'est-ce qu'il y avait à voir? Akadosh Baruch Hu n'est pas physique. Comment ils peuvent dire ça c'est mon Dieu, mais ils ont vu quoi? Ils ne ont pas vu comme dans les films un personnage en blanc avec une grande barbe qui serait une représentation du bon Dieu. Non. Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps. Il ne s'amuse pas à prendre une apparence pour les hommes, pour se rendre perceptible aux hommes, sinon ce serait le début de l'idolâtrie. On nous dit qu'ils ont ouvert les cieux. Mais en fait, ils n'ont rien vu. Parce qu'ils n'ont rien vu de physique. Parce qu'ils ne sont plus dans une relation physique au moment du vécu de la traversée de la mer. Ils sont dans une relation totalement spirituelle. C'est-à-dire qu'ils voient avec leur âme, avec leur neshama, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont une perception mentale qui leur donne une conviction absolue de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ze Eli ve'an ve'u. Ceci est mon Dieu et je vais lui faire des louanges. Je vais l'honorer. La traversée de la mer, elle est là pour ça. Pour procurer une conviction à ces 4 millions de personnes qui sont en train de traverser de la présence d'Akadosh Baruch Hu et de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu au moment de la sortie d'Égypte et dans l'histoire des hommes. Au moment de la sortie d'Égypte, ils pouvaient ressentir, en étant enfermés dans leur maison, la main d'Akadosh Baruch Hu qui s'abat sur l'Égypte. Mais ils ne sont pas en connexion complète. Parce que ce n'est pas le moment. Parce que Akadosh Baruch Hu est en train de tuer des hommes par milliers, tous les premiers-nés. Ce n'est pas le moment de se réjouir et de percevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, ils sont en train de se constituer en tant que peuple par séparation physique et culturelle de l'Égypte. Là, ils sont en train de finir la sortie d'Égypte. Donc là, ils sont en train de finaliser leur séparation physique et culturelle vis-à-vis de l'Égypte et de devenir un peuple. À partir de ce moment-là, il y a une élévation extraordinaire pour l'ensemble du peuple juif, pour toutes les neshamot qui étaient présentes au moment de la sortie d'Égypte. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut nous faire ressentir à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans le Cantique de la mer. Ce Az Yashir Moshe, qui est lu chaque jour, les jours de semaine, comme les jours de fête. C'est d'une certaine façon l'invitation dans notre conviction à Kadosh Baruch Hu de ressentir sa présence, non pas avec nos yeux, parce qu'il n'y a rien à voir, mais avec notre neshama. C'est pour ça aussi que c'est un cantique. Parce que le cantique est la modalité qui va élever l'individu. Parce qu'on ne chante pas pour chanter. On ne chante pas pour montrer qu'on a une belle voix ou pour se mettre en avant. On chante parce que le chant nous sort de notre rationalité pour nous élever dans la connexion avec Akadosh Baruch Hu. On prend conscience par le chant, par l'engouement de cette élévation et de cette proximité qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de prendre conscience de l'intervention, de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire des hommes. Dieu n'est pas coupé du monde.
Il n'est pas en dehors du monde. Il est dans le monde avec nous et on est en partenariat direct avec Akadosh Baruch Hu. On le voit dans un vécu, celui de la sortie d'Égypte, celui de la traversée de la mer. Et on le voit collectivement, avec une élévation spirituelle qui va nous permettre de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Par le chant quotidien, on va réactiver cette élévation qui était celle de la sortie d'Égypte. Troisième épisode qu'il nous faut examiner, celui du Matan Torah. Matan Torah, c'est un événement qu'a priori on connaît bien, un événement qui est vécu de manière collective, et c'est essentiel pour nous, parce que c'est un élément qui va devoir se transmettre, et il est indispensable qu'on l'ait tous vécu, pour qu'il n'y ait pas de phénomène de confiance. Ah ben je te fais confiance, alors je crois à ce que tu me racontes. Non, c'est quelque chose qu'on a vécu ensemble, et que de génération en génération, on se transmet. Mais il y a un deuxième élément. Là aussi, dans le Matan Torah, Dieu parle aux hommes. On aurait pu imaginer une transmission de la Torah sous une autre modalité. Un texte qui apparaît, comment dire, une conscience du texte de la Torah à travers une inspiration, une révélation prophétique classique. Non, là c'est un événement physique et spirituel, bien évidemment, mais un événement physique vécu par l'ensemble de la nation. Là encore, les 4 millions de Juifs, ils sont là, au pied de la montagne. Et les conditions du vécu sont impressionnantes, parce que ça doit impressionner, parce qu'il s'agit d'inscrire cet événement dans notre mémoire spirituelle, plus que dans notre mémoire intellectuelle. Et il se passe quelque chose de particulier. D'une certaine façon, au moment du Matan Torah, il y a une sorte de clivage entre le spirituel et le physique. Un clivage entre le corps et l'âme. Là aussi, les Bnei Israël n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu une fumée en haut de la montagne avec des éclairs du tonnerre. Ils ont entendu une voix. Et on nous dit à la fin du texte, Rohim et Akolot, vous avez vu des voix. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu un être physique d'Akadosh Baruch Hu. Il n'existe pas. On a perçu les voix à nouveau avec notre Neshama. À tel point qu'après les 2 premières paroles, les Bnei Israël, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, va écouter cette Torah et viens nous la rapporter parce que nous, on a peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'on fait en quelque sorte l'expérience de notre vivant de ce qu'est la mort, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme. Pas définitif pour eux. Il ne s'agissait pas de les tuer au moment où Akadosh Baruch Hu leur donne la Torah, mais de comprendre par ce vécu que le spirituel et le matériel sont des entités différentes. Bien sûr qu'elles sont reliées dans l'homme et que l'homme en a besoin, mais elles sont de nature différente. Au moment où Akadosh Baruch Hu se révèle, c'est par notre neshama que nous percevons tout ça. Non pas un rêve, parce que ce serait encore quelque part un rêve de quelque chose de physique. Mais non, une perception de l'élévation qui est complètement déconnectée de notre physique, de notre corps. C'est pour ça qu'on reste en bas de la montagne et qu'on ne monte pas, parce que seul Moshe Rabbeinu peut arriver de manière intégrale à cette proximité avec le Kadosh Baruch Hu, parce que sa neshama est d'une élévation particulière. Sans mourir, sans être pénalisé par cette sorte de clivage à l'intérieur de l'individu. Pourquoi ça? Pourquoi cette expérience
presque ultime. Parce que nous devons comprendre que notre expérience d'Akadosh Baruch Hu va au-delà de notre intellect. Il y a une célèbre Gemara, que je ne vais pas commenter maintenant, mais juste évoquer, qui compare en quelque sorte Moshe Rabbeinu avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est le maître par excellence, celui qui, grâce à sa sagesse, comprend la Torah. Moshe Rabbeinu est le prophète par excellence, qui, malgré son intelligence, accède à la Torah d'Akadosh Baruch Hu. La Torah n'est pas une affaire d'intellect. Bien sûr, il nous faut de l'intelligence pour la comprendre. Mais sa révélation n'est pas une révélation en direction de notre intellect. Sinon, je vais croire que je suis capable moi-même d'inventer une autre Torah ou de croire que je comprends toute la Torah parce que tout est rationnel. Alors que la Torah s'adresse à notre neshama. Même si, dans notre vie terrestre, elle passe par notre intellect et par notre compréhension des textes. Mais ce n'est pas l'ultime de notre relation à la Torah. C'est juste une dimension de passage, un temps de passage, un temps de connexion lorsque nous sommes sur Terre. Et c'est pour ça, aussi, comme l'explique le Maharal de Prague, la Torah, bien qu'elle ait été acceptée par anticipation par les Bnei Israël, est imposée. Cette montagne qu'on renverse au-dessus des Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu qui leur dit « si vous ne l'acceptez pas, ce sera là votre tombeau ». À quoi ça sert? Je l'ai déjà accepté. J'ai déjà dit « na sevenishma ». Je ferai, je comprendrai plus tard. Parce qu'en faisant, je vais mieux comprendre. Puisque je l'ai accepté, pourquoi tu me l'imposes? Akadosh Baruch Hu nous dit « si je ne te l'impose pas, alors elle va dépendre de toi. Elle ne va pas être un vrai absolu. » Ça veut dire qu'il y a des jours où tu vas dire j'accepte et il y a des jours où tu vas dire j'accepte pas. Il y a des jours la Torah elle est bonne et il y a des jours la Torah elle m'arrange pas alors je vais pas la suivre. La Torah est une Torah absolue d'Akadosh Baruch Hu. Elle s'impose à tous de manière globale. C'est pour ça aussi que les commentateurs nous expliquent qu'une mitzvah, c'est-à-dire un acte que Dieu nous commande, a plus de valeur qu'un acte que je vais faire par générosité humaine spontanée. Pourquoi? Parce que celui-là, il est bien, il est super, il est extraordinaire. Mais tant mieux que j'ai eu envie de le faire. Parce que si je n'avais pas eu envie de le faire, je ne l'aurais pas fait. La mitzvah, je l'accomplis parce que je dois l'accomplir. Parce qu'il y a une obligation. Parce que ça fait partie de mon lien et de ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Alors quand je fais parce que je dois, même si je n'ai pas envie, cela a plus de valeur que lorsque je fais parce que j'ai envie. Et c'est moins éphémère. C'est plus durable. Ça m'inscrit dans le temps et dans une relation permanente avec Akadosh Baruch Hu, alors que l'autre, ça dépend de mon bon vouloir. Le message du Matan Torah, c'est donc bien ces différentes notions. D'abord qu'il y a un vécu fort, qui devient un vécu transmissible de génération en génération. Et c'est parce qu'il est impressionnant, parce qu'il est chargé de sens, que je vais arriver à le transmettre de génération en génération. Mais c'est aussi un vécu transcendant, un vécu qui me transporte au-delà de mon être propre, au-delà de mon intelligence, au-delà de mon corps, qui permet à Men Neshama d'être en activité et d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et ce n'est pas dépendant que je sois intelligent ou pas intelligent. Même les gens moins intelligents
peuvent avoir une neshama élevée. Ça n'a rien à voir avec nos capacités intellectuelles ou notre QI. Mais cette transcendance, elle n'est pas que au niveau ponctuel, individuel, elle transcende aussi le temps. Parce que je dois considérer, comme Akadosh Baruch Hu me le dit, que cette Torah m'est donnée à Yom, aujourd'hui, et tous les jours sont des aujourd'hui pour nous. C'est pas qu'elle a été donnée aux Hébreux il y a 35 siècles, c'est qu'elle est donnée maintenant. Je dois la considérer comme si je venais de la recevoir. Donc être prêt, disponible pour la mettre en application, parce qu'elle me concerne ici et maintenant, intégralement. Même lorsque je crois qu'il y a dedans des éléments passéistes, c'est parce que je ne les comprends pas, parce qu'en fait, ils sont actuels. Et ce n'est que par l'approfondissement de ces histoires ou de ces concepts que je vais trouver leur actualité. Mais ils sont tous actuels. La cache-croûte, ce n'est pas pour les règles d'hygiène de l'époque, ça nous concerne aujourd'hui, indépendamment de toute problématique d'hygiène. La Torah me parle à tout moment. Et c'est dans cette relation avec une Torah qui me transcende que je n'ai pas fini d'interpréter, que je n'ai pas fini de solliciter, que je vais construire l'ancrage de ma conviction dans la relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à chaque fois que je vais étudier la Torah, je vais avoir le sentiment de sortir de moi, de m'élever si je n'en fais pas un objet intellectuel. Si j'en fais un objet intellectuel, je suis passé à côté. Très bien, je connais, je peux réciter, je connais par cœur des passages et des passages, mais c'est un objet intellectuel. Je peux faire des pile-poulim sur pile-poulim, mais ça ne me transforme pas. Ça ne m'amène pas au-delà de moi-même. C'est une première étape. Mais ce n'est pas l'aboutissement. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas le fond de mon projet avec Akadosh Baruch Hu. Le fond de mon projet, c'est que cette étude me rapproche de lui, me permette d'aller au-delà de moi-même pour pouvoir être véritablement un partenaire d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on le raconte à travers une histoire d'un rave qui était arrivé à un passage de Gemara qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il s'est pris la tête toute la nuit. Il n'a pas dormi. Au petit matin, il comprend. Ça y est, le texte c'est clair. Maintenant, il tient une nouvelle interprétation de ce texte qu'il n'avait jamais lu nulle part, qu'il n'avait jamais entendu nulle part. Il est heureux. Il va à la synagogue, au Beth Midrash, pour partager cette nouvelle interprétation, ce chidouche. Il arrive au Beth Midrash. Il rencontre deux élèves, comme n'importe lesquels. Et l'un dit à l'autre, ils sont en train d'étudier le même passage. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est comme cela et comme cela. Le maître dit, mais c'est mon explication. C'est ce que je viens de trouver. J'ai passé une nuit à trouver ça, et eux, ils sont en train de discuter entre eux et ils trouvent spontanément l'explication. Mais alors, je suis à côté de la plaque. Pas du tout. Nous ne sommes pas propriétaires des sens que nous faisons émerger du texte de la Torah. Mais les deux élèves ont réussi à exprimer ce commentaire parce que le sage l'avait fait naître. S'il ne l'avait pas fait naître, il ne l'aurait pas trouvé. Mais à partir du moment où il est né, il devient propriété commune. La Torah ne nous appartient pas. Notre savoir ne nous appartient pas. Ça, ce sont la propriété intellectuelle. Mais dans la Torah, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Tout est dans la Torah. C'est à nous de le faire ressortir. C'est à nous de faire émerger ce sens pour que, au-delà de ce que l'on peut ressentir nous-mêmes, de ce que l'on peut trouver, alors on sera en mesure de partager ce savoir avec d'autres parce que notre travail l'a fait émerger. Mais à condition d'avoir perçu le texte de la Torah et notre étude comme étant un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu.
On doit rentrer dans notre étude de Torah comme si on allait se présenter au pied du Sinaï le jour du matin de Torah et dire à Kadosh Baruch Hu, j'écoute ta Torah. Chaque jour d'étude doit être un matin de Torah pour nous. C'est-à-dire le moment où on apprend quelque chose de nouveau, quelque chose où on s'enrichit de la proximité d'avec Kadosh Baruch Hu. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à comprendre au niveau rationnel. Il y a à élever notre neshama pour que dans le rapport au texte, de nouvelles valeurs, de nouvelles significations puissent émerger qui vont nous permettre de construire notre monde de manière différente. Nous avons abordé ces 3 épisodes essentiels dans la création du peuple juif. La sortie d'Égypte, la traversée de la mer, le Matan Torah. On comprend qu'Akadosh Baruch Hu fait des choses dans un déroulement qui s'enchaîne. Il nous fait sortir, il nous sépare des autres cultures et il nous permet de fonder une civilisation nouvelle. La mise en scène, elle n'est pas là pour faire du spectacle. La mise en scène, elle est là pour nous procurer un vécu qui va nous transformer. Parce que lorsqu'on a vécu la sortie d'Égypte, la traversée de la mer et le Matan Torah, on ne peut plus être un homme comme un autre. Il nous faut revivre nous aussi ces événements-là pour être un homme dans l'esprit de la Torah. Un homme et une femme, bien évidemment. Ces rapports à ces épisodes doivent nous transformer. Parce que chaque jour, nous sortons d'Égypte, comme on l'a vu. Parce que nous sommes soumis à ce risque permanent de considérer qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de nous et que ce n'est pas simplement un Kadosh Baruch Hu. Nous sommes sans arrêt soumis à la pression d'une culture qui n'est pas notre culture et qui vient nous apporter ses valeurs. Et il nous faut retrouver sans arrêt nos propres valeurs dans la confrontation. Ça ne veut pas dire que ce que les autres disent n'est pas bien, mais il nous faut intégrer nos propres valeurs. Bien souvent, un certain nombre de valeurs des nations sont déjà intégrées dans les nôtres, mais elles ne sont pas l'enseignement ultime de ces valeurs-là. J'ai l'habitude de le dire. Lorsqu'on parle de l'interdiction de tuer dans les Aseret Hadibrot, ce n'est pas justement juste une loi civile et pénale. Ce n'est pas juste une loi sociale. Il y a une dimension spirituelle qui va au-delà du mishpat, au niveau de la loi des hommes. Il y a une loi divine qu'il faut rechercher dans l'interdiction. Donc, bien sûr, cette valeur, elle est commune. Le respect de la vie d'autrui est essentiel. Mais on doit y trouver autre chose, c'est-à-dire un message qui nous élève dans la spiritualité et qui n'est pas simplement un message pour nous permettre de vivre ensemble dans un groupe qui constitue une société. Donc, il nous faut comprendre que ce vécu-là, qu'on doit réactiver chaque jour, il est là pour nous changer, pour nous transformer, pour devenir véritablement le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et ce vécu réellement à une période de l'histoire, doit nous transmettre des valeurs pour toutes les générations. Ce n'est pas juste des valeurs qui sont importantes au moment où elles se sont produites. Ce sont des valeurs qui sont fondamentales pour toutes les générations jusqu'à l'avenue du Mashiach. Et tous ces événements, ces vécus, sont aussi un vécu de transcendance qui nous permet d'aller au-delà de notre être, pas de nous enfermer dans le cadre relativement limité de notre être de 120 ans de passage sur cette terre, mais doit nous permettre de, en tant qu'humain, d'agir sur notre neshama et d'être en relation avec notre neshama, parce que c'est ça qui nous connecte en permanence, qui nous relie avec Akadosh Baruch. Alors, il y a des perspectives pour aujourd'hui. La sortie d'Égypte continue. Et le message des Tfilin est là, on l'a vu. Il y a la traversée de la mer qui reste un objectif.
Nous devons chaque jour traverser la mer Rouge ou la mer des Joncs. Parce que c'est avoir le sentiment qu'à travers la Shira, on va se situer de l'autre côté comme Abraham Avinu. Et notre étude doit être une réception permanente de la Torah qui va nous permettre d'être vraiment. Et on va revivre en permanence ces trois éléments-là. Mais au-delà de ça, il nous faut transférer ces enseignements dans notre quotidien. Au-delà des mitzvot qu'on vient de voir, qui sont essentiels. Mais il nous faut également, au-delà des messages qui sont transmis, arriver à imiter Akadosh Baruch Hu. Comment, dans notre vie d'homme, on peut imiter Akadosh Baruch Hu et nous aussi comprendre que nos événements de vie doivent être des éléments signifiants, des événements porteurs de messages. Pour cela, je vais vous donner plusieurs exemples. Premier exemple, il va presque de soi, mais il faut le dire. Le Seder de Pessah n'est pas un temps pour lire la Haggadah. Le Seder de Pessah est un temps pour transmettre des valeurs à partir de notre lecture et notre interprétation du texte de la Haggadah. Bien sûr, chacun fait comme il peut. Le minimum, c'est de lire le texte. Mais ce n'est pas l'objectif. Le texte, il est là pour rappeler des commentaires. Chacun à son niveau, il y a un accès aujourd'hui très important de commentaires. Non pas pour faire un exercice intellectuel le soir de Pessah et dire « Ah ben voilà, j'ai trouvé un beau commentaire ». Non, pour transmettre des valeurs de vie. Nous sommes comme les Bnei Israël au moment de la sortie d'Égypte. Nous devons transmettre des valeurs de vie, des valeurs essentielles à nos enfants, à nos proches, à nos amis, à tous ceux qui sont à notre table du Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, c'est un temps d'éducation, un temps de transmission, de passage de relais avec du sens. Ce n'est pas que le folklore de ce que l'on va manger ou le folklore tout aussi appréciable des chants et des airs qu'on va chanter à la fin. Ça fait partie de la tradition familiale et c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons charger de sens les moments de vie qui sont des moments essentiels où on a une mission et une responsabilité d'être et de faire un passage de l'être et de nos valeurs. Et ce n'est pas que le soir de Pessah. En réalité, toutes les fêtes de famille devraient être imprégnées de ces valeurs, de ce sens que l'on donne aux choses. On ne fait pas une fête pour faire la fête. Ni le festin de Purim, ni la Séouda de Shavuot, ni le Seder de Rosh Hashanah, ni une fête familiale. On fait une fête pour être ensemble. Parce que de cet être ensemble doit découler des valeurs familiales, des valeurs de cohésion, des valeurs identitaires. On ne peut pas faire la fête comme d'autres nations, d'autres civilisations font la fête. Il ne s'agit pas de se réjouir pour se réjouir. La simcha qu'on évoque au moment de Sukkot, c'est l'Ifnei Hashem qu'on est dans la joie. Notre joie doit être imprégnée de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas que Akadosh Baruch Hu soit exclu de nos fêtes. Sinon, ça revient à tourner le dos à Akadosh Baruch Hu, dire « Excuse-moi, j'ai une fête à faire, je te reprendrai ma conversation avec toi après. » Non, la fête, elle est légitime, mais c'est un moment de partage, c'est un moment de transmission, c'est un moment qui a un contenu, qui doit avoir des valeurs qui se disent, qui s'expriment, qui donnent de l'épaisseur à la fête. Sinon, qu'est-ce qu'on fait?
Juste, on perd notre temps. On a l'impression qu'on est très heureux, qu'on a fait quelque chose d'important parce qu'on a passé un bon moment. Mais si ce moment, il est creux, alors on a juste perdu une occasion de mettre du sens, de mettre de la valeur, de mettre de l'identité, c'est-à-dire de mettre de l'humanité dans nos moments importants. On le voit. C'est valable pour un mariage, c'est valable pour une bar mitzvah, pour une bat mitzvah, pour une brit mila. Par moment, dans la fête, on se dit, mais pourquoi on est là? Pour réjouir qui? Est-ce que la fête est encore, qu'on est en train de vivre, elle est encore porteuse de valeur? Ou on a tellement dérapé qu'on fait une fête comme si on allait dans une boîte de nuit? Ce n'est pas nos fêtes. Nos fêtes, elles doivent être porteuses de sens. On fait de la mise en scène pour que des valeurs soient exprimées, pour qu'en sortant de cette fête, on puisse se dire « Ah, j'ai vécu quelque chose d'important. Je ne vais plus pouvoir comprendre le monde exactement comme c'était avant, parce que j'ai participé à quelque chose d'essentiel, à la construction d'une famille, à la valorisation d'une majorité religieuse, parce qu'il y avait du sens, du contenu, et que ça va être un moment mémorable, pas juste parce qu'il y avait de la mise en scène. Mais la mise en scène, elle est là pour être porteuse des valeurs qu'on met, qu'on essaye d'exprimer au moment où on les exprime. De la même façon, dans nos moments d'études, partager. Il faut que ces moments d'études soient des moments pleins d'une élévation de l'être. À la limite, si à la fin de la conférence de ce soir, vous aviez simplement l'impression d'un beau discours, admettons, d'avoir passé un moment intellectuellement intéressant, alors c'est que j'aurais raté mon défi. Parce que ce partage, ce temps de réflexion, de recul sur notre vie et sur l'histoire de notre peuple juif, c'est un moment qui doit nous inviter à réfléchir, c'est-à-dire à changer. Akadosh Baruch Hu, en nous donnant la Torah, nous invite à changer, à devenir le peuple juif. Et il le fait notamment en faisant de la mise en scène. Nous, en tant qu'humains, nous faisons aussi, nous mettons en place une mise en scène pour permettre dans notre partage de réflexion et d'études aux autres de changer, c'est-à-dire non pas de nous imiter, mais que chacun puisse faire son chemin parce qu'à un moment donné, il a été inspiré par quelque chose qui l'a touché, quelque chose qui était fort, quelque chose qui lui permettait de s'élever dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif de chaque moment de vie. Dieu met en scène la naissance du peuple juif. Nous devons mettre en scène la continuité du peuple juif. Et cette mise en scène, elle passe par notre entourage. On n'est plus au moment du Matan Torah, on ne va pas réunir des millions de personnes pour un moment de révélation, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Nous, chacun à notre place, nous devons faire en sorte que les moments essentiels de réunion de notre vie avec nos proches, les membres de notre famille, soient des moments de marche en avant, comme pour entrer dans la mer. C'est en continuant de marcher en avant que la mer finit par s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on arrive de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a traversé quelque chose, qu'on a changé en marchant. C'est ça l'objectif de toutes ces réunions, de toutes ces mises en scène, nous permettent de changer. Pas simplement de passer un bon moment, mais tant mieux s'il est bon et s'il est agréable, mais aussi de se perfectionner, de s'élever. Et c'est ce que j'espère que j'ai réussi à faire, au moins en partie, avec chacun d'entre vous.
vous donner la possibilité, l'occasion, ce soir, dans le cadre de cette conférence, d'avancer un petit peu de votre vie. Chacun à son niveau, chacun à sa manière, parce que les chemins ne sont pas comparables, mais que chacun puisse faire un pas en avant. Merci pour votre participation de à tous ce soir. Évidemment, s'il y a des questions, s'il y a des réflexions, on peut encore se permettre de se dire quelques mots.